Mon ex m'a trompé, dois-je réapprendre à lui faire confiance? Puis-je mener une reconquête amoureuse dans un tel critère? Est-ce que je fais pas complètement fausse route? Est-ce que je fais une erreur en finalement aimant toujours la personne que j'ai face à moi? Très grosse réflexion en préparation, asseyez-vous bien, tout commence après le jingle. Salut, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver comme promis donc pour bien continuer un petit peu la réflexion de la semaine dernière, élargir le terrain. La semaine dernière donc, on s'était basé sur l'idée que vous aviez potentiellement trompé votre ex et sur la potentialité donc de mener une reconquête amoureuse. Aujourd'hui, on va inverser un petit peu les rôles et se mettre dans vos chaussures si c'est vous qui avez été trompé. Encore une fois, que cela soit la cause de la rupture ou non, on le sait bien, depuis cette dernière et malgré la douleur qui traverse votre cœur et peut-être sans doute si vous êtes sur cette vidéo votre envie de reconstruire un couple, eh bien il y a cette petite voix en vous qui vous dit que la confiance est égrenée, qu'il va être très difficile de reconstruire quelque chose avec la personne qui est face à vous parce que d'abord tout le processus de reconquête amoureuse suppose que c'est à vous de faire le travail et avec une espèce de double blessure donc parce qu'il y a la rupture amoureuse et parce que vous avez été traîné dans la boue, trompé, parce que votre confiance a été écornée, vous vous dites que cette difficulté supplémentaire va créer pas mal de questionnements, va créer, et c'est normal, un véritable doute, à savoir est-ce que vous faites bien d'aller dans cette direction? Est-ce que vous ne vous jetez pas dans la gueule du loup? Est-ce que finalement il y a véritablement une chance que si vous osez accorder votre confiance à l'autre, eh bien celle-ci ne soit plus bafouée? Beaucoup de réflexions donc et avec, comme la semaine dernière, un argument central, une idée centrale, c'est celle de la présence de l'ego au milieu de tout cela. Loin de moi, évidemment, l'idée de ne pas respecter votre douleur, mais il est clair et net que avant toute chose, avant toute avancée, avant tout même projet de reconquête amoureuse, eh bien il y a une décision à prendre parce que la confiance que vous accordez à l'autre, le processus de reconquête amoureuse, c'est d'abord et avant tout une décision, une direction qui va évidemment donner lieu à énormément d'efforts, à énormément de réflexions, à énormément de paradoxes, mais il faut être droit dans vos baskets et vous dire que si vous avancez sur ce terrain, notre logique de base sera tout simplement, entre guillemets, de se fier à la psychologie de l'évolution, de se dire que oui, il y a eu un climat, un contexte, des problématiques qui ont créé donc le fait qu'on viole votre confiance, mais techniquement, qui dit évolution de ce terrain, qui dit déplacement du focus, qui dit amélioration de l'environnement de la relation, dit aussi que en changeant tous ces paramètres, eh bien il y a des chances que le résultat soit différent. On connaît tous quelque chose que j'utilise très souvent, cette citation d'Einstein qui décrit la folie comme étant le fait de faire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents, et vous savez que c'est l'une des raisons qui nous pousse à vouloir sans cesse créer de nouvelles réalités et à introduire ce mot qui fait partie sans doute de toutes mes vidéos, j'ai nommé le contraste. Et ce besoin de contraste, il va donc commencer avec, comme je vous le disais, une décision extrêmement personnel. Ce qu'il faut déjà savoir, et il faut être réaliste et il faut être conscient de cela, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Malgré les clichés qui circulent partout, malgré ce que vous disent vos amis, vos proches, votre psy, j'en sais rien, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, il y a votre décision. Et là-dessus, je m'appuie sur un raisonnement qui est d'une bêtise absolue, qui est d'une simplicité absolue, c'est qu'on vit qu'une fois et vaut mieux vivre selon ses propres règles, ses propres lois, dans le cadre évidemment de la loi de l'humain, d'accord, mais selon ses propres envies, désirs et objectifs en tout cas, que d'écouter quelqu'un d'autre et puis plus tard de se retrouver, on a eu l'impression en fait un peu manipulé ou en tout cas à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Que vous aimiez la personne qui vous a trompé, il n'y a absolument rien de honteux, il n'y a absolument rien d'étonnant, il y a forcément un sentiment d'achevé, il y a forcément chez vous un sentiment de culpabilité de vous dire et si moi j'avais pas agi comme ça, j'avais pas dit ci, j'avais pas fait ça, et
et si ça n'avait pas eu lieu, et si on était à un endroit différent, dans un contexte différent, comment cette relation aurait pu évoluer, est-ce qu'on aurait pu être plus heureux, est-ce qu'on aurait pu construire, etc., etc. Et ce sentiment-là, c'est un petit peu une boucle inachevée qui vous pousse aujourd'hui à réfléchir sur la logique, effectivement, d'une potentielle reconquête amoureuse. Donc comme je vous le disais, un choix à faire qui est un choix extrêmement personnel et donc basé sur l'idée des responsabilités partagées, même s'il n'est absolument pas question de vous lamenter et de vous culpabiliser. Le but c'est pas de vous dire que vous avez tort, le but c'est simplement de se dire que si les responsabilités sont partagées, eh bien en évoluant de mon côté, en impulsant du contraste et de la différence, nécessairement la relation future avec la personne qui m'a trompé donc, mais avec qui je veux avancer, eh bien sera différente aussi de par cette nouvelle expérience qui va nourrir le couple et le faire avancer, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans le fait de récupérer son ex, on est dans le fait de reconstruire quelque chose de différent avec une saveur qui sera différente et vous donner aussi de l'assertivité dans ce mouvement, dans cette avancée personnel. Techniquement, eh bien, j'ai envie de dire, comme traditionnellement, puisque la reconquête amoureuse est toujours, entre guillemets, la même dans les idées que nous mettons en place, le déplacement du focus va être quelque chose d'extrêmement important. Et si je mets une emphase sur le mot extrêmement aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, on connaît cette tendance. Alors, beaucoup de gens disent que c'est une tendance féminine, je suis pas du tout d'accord. C'est une tendance qu'on a absolument tous à, entre guillemets, ressortir les vieux dossiers. Si vous menez une reconquête amoureuse, je vous conseille pas de le faire pour vous venger, entre guillemets, ou pour avoir, ou d'utiliser en tout cas un moyen de pression futur, à savoir qu'à chaque fois qu'il y a la moindre engueulade ou que la personne avec qui vous êtes revient 5 minutes en retard, si c'est pour toujours agiter la cloche du tu m'as trompé, tu m'as trompé, tu m'as trompé, on va avoir une impossibilité absolue et de fait d'avoir un couple serein. Donc oui, la confiance quelque part, c'est une décision, c'est à vous de vous dire que construisant une relation nouvelle, je fais page blanche, j'efface le passé, je ne l'oublie pas, mais il m'aide à me construire et à avancer. C'est aussi dans la défaite et dans les camouflets qu'on avance, même si ça fait mal, ça j'en suis totalement convaincu et d'accord, mais il y a cette idée donc que si je prends cette décision, il va me falloir ce déplacement de focus, il va me falloir cette linéarité et mon dossier, je vais le brûler si vous voulez. Et ça, je sais que à titre personnel, c'est parfois quelque chose qui est difficile. Non pas du tout que j'ai des suspicions sur ma compagne, absolument pas. D'ailleurs, j'en reparlerai après dans le côté positif de la chose. Mais c'est vrai que si potentiellement nous avons des prises de bec et que on reparle du passé, en plus des formations professionnelles obligent. Maintenant, ma femme, elle travaille avec moi, donc on a parfois des discussions sur ce qu'a pu se passer il y a 10 ans. Je sais que ce dossier-là, il y a des moments où j'ai envie de l'ouvrir, je vais être honnête, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de lui reprocher les choses parce que j'ai été excessivement blessé alors qu'on ne m'a même pas trompé en tant que tel, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, on m'a quitté et puis on était déjà à moitié en train de flirter avec lui, mais les choses se sont officialisées entre guillemets une fois que j'étais retourné en France. Moi j'ai vécu ça comme une tromperie, même si je n'étais absolument ni légitime à le penser, ni finalement objectif dans mon système de compréhension de la situation, bien évidemment, mais bon, mon sentiment étant présent, c'était ma réalité à l'instant T, et ça c'est juste incontestable. Si j'avais cette impression, j'avais juste ce sentiment, cette impression. Très bien. Donc aujourd'hui, évidemment, quand on se retrouve face à la personne, qu'on évolue, qu'on avance, qu'il y a des sourires, qu'il y a du dynamisme, qu'on se voit, qu'il y a peut-être du flirt, qu'il y a peut-être même les bases d'un futur couple, cette envie de mettre les choses au point autour de cette tromperie va nécessairement apparaître. Moi je trouve que c'est pas une bonne idée. Si vous voulez le faire, faites-le à travers un trait d'humour une fois comme ça en passant, mais c'est véritablement, comme je vous le disais, absolument pas quelque chose qu'il va falloir ressortir à chaque engueulade, parce que sinon vous allez finalement inverser les rôles. Certes, on a trahi votre confiance, mais vous allez trahir la patience de l'autre, vous allez lui donner l'impression qu'il ou elle n'est pas capable d'évoluer, vous allez quelque part refuser son intelligence, entendu comme sa capacité d'adaptation à cette situation. Et puis, encore une fois, ce que je voulais dire, c'est que
notre acceptation à nous, c'est l'idée que la personne face à nous a fait une erreur et puis qu'elle peut comprendre des choses, qu'elle peut évoluer, etc., etc. Je vous fais comme la semaine dernière un petit retour sur une série toujours qui concerne les psychopathes, les tueurs en série, etc., etc., que je regarde parce qu'entre-temps, j'en ai découvert une autre qui se passe là dans les prisons américaines et où finalement on va interviewer la personne qui a commis un meurtre et on va s'intéresser là non pas à son passé mais à l'évolution de sa réflexion parce que ce sont des gens qui sont soit condamnés à mort soit condamnés à la prison à perpétuité et on va s'intéresser à l'évolution de leur réflexion. Il y en a qui sont sans aucun remords, d'une froideur absolue, on nous explique comment j'ai découpé le corps et tout avec un grand sourire, on se dit toi garçon heureusement que tu vas bien rester au chaud, et puis il y en a quelques-uns, notamment le dernier épisode que j'ai regardé où finalement qu'on y croit pas, à la limite c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le contraste encore une fois, où la personne s'effondre en pleurs parce qu'elle a reçu une lettre de fils ou des petits-enfants, des oncles, des tantes, machin de la victime, où on lui explique qu'on lui a pardonné et que à partir de là, ce qui lui arrive, regarde lui et puis Dieu et puis les instances, machin, etc., etc. Et donc un des épisodes où le fameux tueur se met à pleurer et réécrit une lettre derrière cette réception à la victime en expliquant certains faits qui n'avaient jamais été dévoilés dans la presse et où il explique que finalement c'est à partir de ce pardon-là que pour lui il y a eu une véritable évolution, qu'il comprend parfaitement qu'il ne sortira jamais de prison parce qu'on parle d'un double meurtre et que c'est tant mieux parce que ce qu'il a fait c'est ignoble, s'attaquer à deux personnes sans défense et leur tirer sur le visage à bout portant. Il comprend la portée de son geste, qu'il était très très jeune quand il l'a fait, il avait 19 ans, aujourd'hui il en a 50, un truc comme ça, et qu'il paye pour son crime, que c'est tout à fait normal, mais qu'il y a un chemin personnel d'évolution, de développement personnel, de prise de conscience qui a été présent grâce à ce pardon. Et moi c'est cette idée-là qui m'intéresse, de se dire que bien évidemment vous allez entendre tout autour de vous quelqu'un qui te trompe une fois, il te trompera 50 fois, mais il y a aussi des gens qui vous diront que à partir du pardon, on peut faire un deuil de la personne qu'on était, un deuil des erreurs que nous avons commises, un deuil de l'environnement dans lequel on évoluait et aussi ouvrir un futur qui sera fait d'apprentissage, qui sera fait de l'idée de faire amende honorable, etc., etc. Et quand je vous disais que je reparlerai rapidement de ma compagne, c'est tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, son rapport à l'idée de me quitter pour quelqu'un d'autre, donc pas de tromperie encore une fois, mais cette idée-là, c'est une idée dont elle est très très éloignée, qu'elle regrette, et je vois que sa manière d'en parler, bien évidemment, il y a un contraste absolument infini entre ce que je vis aujourd'hui avec elle, ce qu'elle me dit aujourd'hui de là où nous nous situons, et le moment où je suis en France et elle m'annonce qu'effectivement elle est avec ce mec là. J'allais utiliser un terme pas gentil mais ça fait pas sérieux dans une vidéo qui elle veut l'être. Donc très clairement cette idée là de possible évolution elle est présente en chacun des êtres humains. Nous avons des déclics qui nous poussent et vous le savez très certainement dans votre vie, vous avez peut-être fait des choses, peut-être même que vous les avez faites pendant longtemps. Un jour vous avez décidé d'arrêter et vous avez réussi. Vous avez peut-être arrêté de fumer par exemple, vous avez peut-être commencé le sport, vous avez peut-être, et il y a des gens qui vont arrêter au bout de 3 semaines ou reprendre selon si c'est le sport ou la clope, et puis il y a des gens qui vont un jour décider d'arrêter de fumer et qui ne fumeront plus du tout de leur vie. Donc on sait qu'il y a cette possibilité en chacun de nous. C'est pas une preuve que matériellement votre ex ne vous trompera absolument plus jamais. C'est pas non plus ce que je suis en train de dire. Je me dis bêtement, niaisement peut-être, naïvement, qu'on veut faire confiance à l'évolution de l'être humain et que cette tromperie, pour vous aussi, pour en alléger son poids et donc améliorer votre image personnelle, ce dont je parlais dans la dernière vidéo, c'est peut-être important de couper cette encre-là et de vous accorder la chance d'évoluer avec cette personne. Pour ça, il y a quand même un dernier conseil, outre celui de ne plus ressortir le dossier, c'est aussi de vraiment faire fi de tous les clichés que vous entendez autour de vous, parce que malheureusement, ça c'est un truc avec lequel je me bats tous les jours et dont je remets pas en cause la légitimité, je comprends d'où ça vient, d'une absence de réflexion tout simplement et de prise de distance, mais très souvent et psychologues et amis et proches et vont tous aller dans cette idée, dans ce cliché absolu de vous dire que si on vous a trompé une fois, on est une espèce de saloperie internationale sur laquelle il faudrait mettre un mandat d'arrêt et pourquoi pas une balle dans la tête. Et je veux dire, il y a un moment où on comprend encore une fois d'où ça vient, plutôt des proches et tous les psychologues
je comprends pas cette idée de catégoriser absolument quelqu'un qui a fait quelque chose, ça y est, c'est un pervers narcissique, c'est un manipulateur, etc., etc. Moi, je parle tous les jours des gens qui ont soi-disant été catégorisés comme pervers narcissiques. C'est peut-être ce que vous dit votre ex, que vous êtes un pervers narcissique. Et ben, rassurez-vous, je ne le ou ne la crois pas, tout simplement parce que ce sont des profils qui finalement sont beaucoup plus rares que ce qu'on entend, et parce que derrière, malheureusement, on vit dans un univers où tout doit aller tellement vite que la catégorisation, le minimalisme intellectuel, c'est quelque chose qui est juste hyper courant. Du coup vous faites une erreur, vous êtes qualifié par votre erreur jusqu'à la fin de votre vie pratiquement, et moi je refuse ça. Je suis dans l'idée que on peut véritablement évoluer, on peut faire des conneries, on peut continuer d'en faire, on peut arrêter d'en faire, et on peut même se retrouver dans un état où on n'en fera plus du tout. Et si votre ex correspond à cette idée là, et peut-être qu'en le catégorisant vous passez à côté de la plus belle histoire d'amour de votre vie. Voilà, je tenais à terminer là-dessus. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à soutenir les contenus, à vous abonner, à regarder sur le défilé, le descriptif de cette vidéo pour trouver toujours plus de contenu pour avancer ensemble. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, et puis d'ici là, moi je vais me rentrer parce qu'il commence un petit peu à cailler. Salut, salut!